Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembeni Wana. Merci Damien Soubosso Libakwa Kolanda Face Télévision, une émission Identité Nouvelle. Idanevo, moi quoi émission et à Face Télévision. Ici ko wapi toza lisusu na sengo penza ya kokota liboso ya banda kona bino na baitandoke pona kolanda émission na bino Identité Nouvelle. Bongo toza biso mon côté tozali elongo na bapaya to ba invité na biso to yambi penza na kati ya maso na biso. Ya mokola lelo ibongo nazapenga mon côté nazali longo na mon confrère Placide Mbote. Mbote ndeko Dieu merci. Mbote ba téléspectateurs nous sommes aussi sur Libako Holanda émission ida nevone mboyeli mwana mote tozara wana pona kopanza sango pona kolobela motali imboka pona kolobela motali église pourquoi pas kolobela motali société ne lelo na pourquoi le to yesu na numéro si comme nan ndeko Dieu merci pona kopanza sango na Osika. Merci beaucoup. Toza pe biso mon côté dehors ya Placide, tozali na ba invité au baye ko partager mo moké likambetali ekolo Congo ici ko wapi to kopesa bango pe maloba Mbote ndeko. On s'est présenté to ebayo. Merci Ndeko, Dieu merci. Je crois que c'est pas la première fois que je suis ici. Oui. C'est la 1e. En première lieu, je salue tous mes co-débatteurs. Je suis ravi d'être encore invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tozupe Ndeko Kuna Mbote. On s'est présenté le cola Ndeko Patrick. Oui, Mbote, Ndeko Dieu merci. Ngana bengami na kombo ya Gabriel Imboyo. Otali penza caméra. Tondi samina esengo makasi yanga ekomikuta lisusu na etando. Kola oyo kolobera makambo etali okolo na biso ya Congo. Merci. To talipenga mona biso tozali na Mwasi otopesi Mbote. Mbote Ndeko Dieu merci. Je suis encore très ravie d'être là. Je suis honorable conseillère communale délimitée et avocate au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, Précis Nubiochai. Merci. Merci beaucoup, maman honorable, mais aussi avocate na Katia Mboka na biso to tikalika ke pa na bino to bien actualité zali penza riche na surtout actualité où ils penza actualité des dernières minutes où ils sont surtout outil ko assister na Mayo Salama Kilobi na Sénat na chambre haute ya Mboka na biso likambetali ya ko lever ba les immunités ya ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange mais na bino attend que ba Kelmi Beko comment apprécier qui démarche voilà. Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, je dirais ceci, je retournerai d'abord dans la procédure. Voyez? Au regard de l'article 104, alinéa 5, voyez, alinéa 5 de la Constitution, parce que sans préjudice des dispositions des autres articles de la présente Constitution, l'ancien président de la République élu est sénateur à vie. Oui. Donc déjà, étant donné que M. Joseph Kabila Kabange est l'ancien président élu, parce qu'il était élu en 2006, si je ne m'abuse pas, il est d'office sénateur à vie. Et en étant sénateur à vie, je pense que peut-être là, il y aura déjà des idées qu'on séparer peut-être là, qu'on débattait en anglais, parce que je pense très bien que être sénateur à vie, c'est pas vraiment un statut fonctionnel, c'est un statut honorifique, voyez, un statut honorifique, mais qui lui donne les droits, voyez, et les obligations quand les sénateurs en fait. Et c'est ce qui s'est fait avec notre président honoraire Joseph Kabila Kabange. Alors pour que, et étant donné qu'il est sénateur à vie, il bénéficie des immunités, il bénéficie des privilèges de juridiction, il bénéficie en fait de tout le bénéfice qu'ont le sénateur. Donc c'est ça en fait. Alors au cas où maintenant, vous voyez, la loi précise quand est-ce qu'on peut les poursuivre. La loi parle du cas de flagrance, la loi parle en fait beaucoup de choses et son immunité en fait doit être élevée. C'est ce que le Sénat a eu à faire hier, en fait le jeudi 22 si je ne m'abuse pas.
Et moi, je pense que ça a suivi vraiment toutes les procédures parce que c'était sous l'agrément du procureur général près la Cour de cassation, parce que le juge naturel du sénateur, c'est la Cour de cassation, et c'était vraiment, moi, je pense que ça a respecté la légalité, et donc c'est un peu ça. Maintenant, par rapport à il y a procédure. Maintenant, actuellement, tu sens la juriste belé ou bazali ko dénoncer que procédure salami penza ndenge longo banité par rapport il y a loi ou ezali ko loi ou ezali régie na ancien chef de l'État, ceux qui te par exemple prenons par exemple l'article 8 sur le bien que le Parlement il faut l'article 8 de quelle loi s'il vous plaît? Loi numéro loi des anciens chefs de l'État to un peu consulter en gros dans moi tant moqué état suisse était que chef de chambres pour la que soit décision si un chef d'État, un ancien chef d'État et singeli deux chambres va réunir en congrès pour voter, mais tout le monde procédé pensa et ça la mine longo banité. Moi je suis pas vraiment d'avis du congrès en question, hein. Je suis pas d'avis du congrès parce que déjà si tu lis même les règlements intérieurs du Sénat, voyez, tu verras que l'ancien président qui est actuellement sénateur à vie, il a toutes les obligations d'un sénateur. Il a tous les privilèges d'un sénateur. D'office, il est considéré comme sénateur. Et il peut être poursuivi comme sénateur. Voyez. Donc, c'est dans ces quatre-là. Alors, moi, je ne vois pas l'importance que les deux chambres se réunissent en congrès pour lever l'immunité de l'ancien président. Tout ça. Donc, maintenant, tous les textes, ces alliés réforme et statut du 26 juillet 2018 portant protection des anciens présidents de la République, articles 7 et 8. Par rapport, il y a statut, il y a ancien chef d'État. Toujours le Béalicambeta lui procédé et ça mi penza selon au batebe bazali ko le balelote et violer penza mibeko na kati ya mboka na biso et violer mobile comment voter parce qu'il est sénateur et violer mobile comment voter donc on a fait des procédures comme tout sénateur en fait comme tout sénateur parce que il a les mêmes bénéfices que tous les autres sénateurs. Il a les mêmes bénéfices que tous les autres sénateurs, voyez, donc il y a aucune procédure violée. Je sais que mes co-débatteurs peuvent avoir d'autres opinions, mais pour moi il n'y a aucune procédure violée, tout a été respecté. Pour vous ou soit pour la loi, faut bien éclaircir. Quand je dis pour moi, cela veut dire que je fais une lecture de la loi. Voyez. Et quand je dis pour moi, c'est d'après la compréhension de la loi que j'ai, voyez. Alors je dis que pour moi, donc il n'y a aucune procédure qui a été biaisée, tout a été respecté. D'accord. Merci beaucoup, Deko Patrick, par rapport à la décision du Sénat, Tolanda qui bisona bino, lobby, il y a levé penda, immunité, il y a ancien chef d'État. Est-ce que vous Tolanda maman Lumbi, avocate, est-ce que décision en a Sénat, est-ce que est respecté vraiment procédure? En tout cas, merci beaucoup, monsieur Dieu, merci. Je suis vraiment très heureux et ému d'être en face d'une avocate. Je sais que la toute première matière à consommer pour un avocat ou une avocate, ce sont les lois, les tests. Et lorsque vous prenez, apparemment il y a une petite, je dirais, confusion entre ce qui dit la Constitution. À son article 165, là on vous dit que lorsque le président est en pleine fonction et lorsqu'il commet des abus, et comment est-ce qu'il doit être poursuivi. Et lorsque nous prenons ce que vous venez de dire ici, apparemment l'avocate ou la camarade, elle est un peu embrouillée, je comprends. C'est comme ça, c'est ça la vie. Lorsque on est à côté d'un maître, à côté de quelqu'un qui est de la majorité, on a toujours cette influence. Voilà un peu ça. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Ne mettez pas cette confusion. Je mets une petite phrase. Un analyste choisit un problème. Mais un politique ne choisit pas un problème.
il est imposé à résoudre un problème. Un politique, il n'est pas derrière le temps. En fait, il est derrière le temps. Mais un analyste, il est bien préparé pour le temps. C'est ce que dit un certain écrivain. Qu'est-ce que je m'aimerais dire à ce niveau ici? Lorsque la procédure est mal passée, mal posée, le reste c'est foutu. La Constitution est claire. Bien qu'on l'a dit, c'est une Constitution belligérante, mais elle est claire. Et lorsque nous prenons la loi sur le statut des anciens chefs de l'État élus, elle est claire. Voyez-vous un peu ça? Si nous pouvons lire, très bien. À l'article 167, si vous en avez, vous pouvez nous lire. À l'article 165, 166 à 167, vous pouvez lire. Comme ça, la dame peut avoir une connaissance sur cette constitution. Mais c'est préférable si vous en avez, vous pouvez lire seul. Au lieu que nous puissions lire, vous n'avez pas le droit de nous poser. Mais c'est merci peut nous aider. Allez trop vite. Qu'est-ce que nous dit l'article? Qu'est-ce que nous dit l'article? Je vois que vous avez déjà la Constitution sur vous. Madame, vous avez déjà la Constitution sur vous. Non, toutefois, je ne vais pas lire, mais je vais juste te dire, évitons des arguments, en fait, tu vois, travaillons sur les idéologies, alors n'attaquons pas les autres. Merci. Allons-y. Est-ce que vous avez une Constitution là-bas? Dans votre téléphone, vous avez une Constitution? Bien évidemment, j'ai une Constitution, mais je ne préfère pas lire pour vous, alors j'aimerais que vous puissiez le lire vous-même. D'accord, sans problème. Je vois que vous avez des constitutions, mais vous ne voulez pas m'aider et le temps aussi passe vite. La Constitution. À l'article 167, il faut éviter des petites confusions. J'ai toujours dit, sur ce plateau, on n'est pas là pour faire des éloges pour quelqu'un, pour être apprécié, mais on est là pour construire le pays. Article 167. J'arrive. 167. Mais si c'est possible aussi, soyez bilingue pour la meilleure compréhension. Donc, l'ingala français pour na babola nous na nakuba basoso la malam. D'accord, merci beaucoup. À l'article 166, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du premier ministre, voulais-je dire, sont votés à la majorité des 2/3 des membres du Parlement. Je crois que cette phrase, elle est partout. Hein? Ok. À l'article 167, toujours de la Constitution. Oui, en cas de condamnation, le président de la République et le premier ministre sont dessus de leur charge. Le décision est prononcée par la Cour constitutionnelle. Vous comprendrez que le juge naturel, le président de l'ancien président et du premier vice-ministre, du premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Nous sommes d'accord avec vous par rapport à ce que dit la Constitution. Et il dit ici, je continue, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat pendant ces temps. La prescription est suspendue. C'est ce qui dit la Constitution. Nous sommes dans la loi. Et lorsque nous prenons le test, prenons le test. À son article, ce que vous avez dit, l'article 8, l'article 7, je commence par l'article 7. Que nous dit l'article? Tout ancien président de la République élu bénéficie d'une immunité pénale pour les actes qu'il a accomplis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Cela signifie qu'il ne peut pas poursuivre judiciairement, mais il y a une condition pour atteindre un sénateur à vie. Ça c'est. J'ai suivi dans le dire de madame que M. Kabila c'est un sénateur comme tous les autres. Non, il n'est pas sénateur comme tous les autres. Je crois que son collègue va être M. Félix Tshisekedi Tshilombo après son mandat. C'est là qui sera son collègue. Et le reste, c'est un mandat de 5 ans. Mais lui, là, il ne peut pas aller postuler encore pour être sénateur à vie. Voyez-vous un peu? Il y a une différence entre sénateur à vie et sénateur. Voyez-vous un peu ça? 1. De 2.
Nous devons donner cette différence à tout le monde pour que un étudiant de première licence comprenne ce qu'un sénateur à vie, un sénateur comme tout le monde, comme le reste. Ça m'a donné de remords hier lorsqu'il y a un sénateur qui dit « mon collègue sénateur ». Oui, c'est de manière biaisée, de manière profane qu'on peut l'appeler collègue. Mais il n'est pas collègue. Vous devez savoir que la chambre haute, on l'appelle chambre des sages. Et lui, M. Kabila, c'est un sénateur à vie, on peut dire que c'est le sage des sages. Donc pour atteindre M. Kabila, on peut passer par une procédure. Je termine par cette phrase. La procédure par laquelle que M. Kabila devait être enlevé des immunités, c'est par rapport au Congrès. Les deux chambres c'est réuni sans Congrès et vote à 2 tiers. C'est ce que la loi nous dit. À 2 tiers, on parle bien de chef de l'État, ancien chef de l'État, sénateur à vie. Merci, Nico Patrick. Alors, après cela, nous savons, nous de la majorité, nous avons la majorité à l'Assemblée, la majorité partout. On pouvait le faire de manière très simple, de manière correcte. Ce que nous faisons aujourd'hui, on constitue une histoire demain. Merci. Merci, Ndeko. Mama avocate tozongi pa inayo par rapport ya makantomoni tangu Ndeko Patrick azali koloba uzali penda koningisa mutu maintenant bino en tant que bakilimi beko comment est-ce que moi moi contradiction ezali entre makambio lobby na papa Patrick alobi azala bilingue s'il vous plaît. D'accord, déjà je félicite papa Patrick pour son mot, en fait, c'était pertinent, quoique je ne vais pas faire des attaques in tuto personnel. Alors, je vais lire rapidement l'article 5 du règlement d'ordre intérieur. Voilà. Oui. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Outre le droit, privilèges et avantages à lui reconnus par les statuts d'anciens présidents de la République élus, conformément à la loi numéro 18/0D du 26 juillet 2018, le sénateur à vie bénéficie de tout le droit. D'accord. Bénéficie de tout le droit reconnu à tous les sénateurs. Le sénateur à vie est dispensé des obligations auxquelles le sénateur est tenu conformément au présent règlement intérieur. Toutefois, il faut bien suivre, toutefois, il a l'obligation de sauvegarder à tout instant l'honneur et la dignité de son statut ainsi que l'image des marques du Sénat. Il est tenu au respect de la Constitution et des lois de la République. Il doit respect, courtoisie et solidarité aux autres sénateurs. Il a la latitude de participer aux travaux de toutes les commissions permanentes et sous-commissions ainsi que de tous les groupes provinciaux. Il est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Toutefois, il peut exercer, voilà, moi je peux me limiter là. J'aimerais un peu discuter sur ça et expliquer deux choses. Oui. Mon co-débatteur vient de parler de Congrès. Vu qu'il est ancien président, tout ça, pour qu'on puisse lever ses immunités, les chambres doivent se réunir en Congrès et qu'on sort et voilà. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Parce que moi, je suis en train de voir ici dans les cas où il est sénateur. Vous voyez, il est sénateur à vie. Moi, je trouve que ce n'est pas un statut particulier. Vous voyez, je trouve que ce n'est pas un statut particulier, mais qui lui donne toutes les obligations et tout, en fait, je peux voir tous les privilèges qu'ont les sénateurs. D'office, c'est pour suivre les sénateurs à vie. Je pense que c'est le Sénat, vous voyez, sous la demande du procureur général, lever les humilités du sénateur à vie comme tout autre sénateur. En plus, même dans les cas de flagrance, d'ailleurs, on précise, dans les cas de flagrance, on n'a même pas besoin de lever ses immunités. Là, on le sait. Là, on n'a même pas besoin de lever ses immunités. Ici, dans ces cas, ici, on doit lever ses immunités, mais parfois par le Sénat, parce qu'il est sénateur, quoi qu'il est sénateur à vie. Est-ce qu'il y a un test qui dit ça? Bien évidemment. Alors, pendant ces débats, je vais te chercher les tests, je te donne. T'inquiète pas, donne-moi 5 minutes, je vais te donner. Merci. Merci. Maintenant, Ndeko Patrick, et c'est un bino, naba analyse nabino, bon, était décision à Sénat, ils allaient décision, ils allaient politique. Ce n'est pas politique, mais c'est une décision qui est biaisée. Comme je viens de vous dire, j'ai cité un professeur, Philippe. Il a écrit une édition Décision et pouvoir.
introduction à la science politique. Il a dit qu'on ne peut pas prendre une décision de manière hasardeuse. Non. Je me dis ceci, que il y a une différence entre celui qui fait le droit et celui qui a fait les sciences politiques. Oui, sciences politiques. Celui qui a fait le droit, c'est ça même la différence entre la faculté de droit et la faculté des sciences politiques. Celui qui a fait le droit, il étudie ce qui doit être. Mais celui qui a fait le Sciences Po, il étudie ce qui est. Et par conséquent, tous les politiques sont évidemment son champ d'action. Voyez-vous un peu ça. Le politique se réfère à ce qui est et il trouve des solutions. Je crois que tout ce qu'elle a dit, la dame, je ne pense pas qu'elle va trouver un test qui me dit qu'un sénateur à vie doit être traité de la manière façon qu'un sénateur. Il n'y a pas. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi les autres sénateurs, pour lever les immunités, il n'y a pas un test? Pourquoi? Vous ne trouvez pas qu'il y a une différence? Il y a un sage et le sage des sages. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit qu'elle ne pensait pas que le sein, je m'excuse, le sein d'une mère, même si elle devient comme des chaussettes, n'allez pas chier sur ça. Et n'insultez pas ta mère. Parce que c'est le même sein qui t'a fait nourrir. Voyez-vous un peu. Merci. Merci, Ndeko Placide. Merci beaucoup, Ndeko Dieu, merci. Merci beaucoup, téléspectateurs au Bazolanda Bisso na ndako toujours rappelé Tetozali émission idane vone boyi malamu Tetozala wana pona lobela actualité lelo tozo lobela yango. Ndeko Patrick, lorsque vous tant ozo lobela nango za bilingue pour faire comprendre bat baola no ndako ba msusu ba okara le prototé ndenga ngapi na okara le prototé. Donc faut ça bilingue pour to comprendre malamu. Tant aux Olubela, la différence d'un sénateur à vie et des autres sénateurs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres privilèges où le président, l'ex-président Joseph Kabila Kabange, Azanango Oyo, sénateur Moussou Bazanango. Justement. Est-ce que nous pouvons avoir deux privilèges? Il y a Zanango, il y a Koki Gozanango, parce que sûrement il ne siège pas. Il y a Gozanango, Moussou Bazanango. À la fin de leur mandat. Na linga là c'est bon. Na souka mandat na bango. Mais c'est Kabila a okende na le soutien na circonscription moko a qui au sala ba élection pour ba voter les sous. Ça c'est vrai. De deux, pour arrêter monsieur Kabila l'ancien ou encore je dirais ba konzi mboka ba bango nyos tiki pouvoir ba si mandat na bango ba comme ba sénateur à vie ba koki kokanga bango neti sénateur Moussoussouté. C'est la chose, c'est les avantages d'un sénateur à vie. C'est quelqu'un qui a travaillé pour la nation. Voilà pourquoi moi je l'appelle le sage des sages. Comme dans la chambre à Bango, il y a une chambre à sage. Mais lui, il est sage des sages. Voilà les deux que vous avez cherché comme avantage. Ou sinon, il y a une des avantages. Non, c'est pas important. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Patrick. Merci beaucoup, téléspectateurs. Numéro Nabiso Yangwana. Beaucoup de Nabiso, vous avez un message pour la émission. Pourquoi le sentir que le plateau est très chaud. Tous allez vraiment pour nous partager. Si je Italie, Kelmibeko, vous allez faire face Penza, Nayango, Mama Lumpi. J'aimerais lire l'article 107 de la Constitution sur la levée de l'immunité, en fait, et la poursuite d'un sénateur. Aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de flagrant délit, je viens de le dire. Aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière répressive qu'avec l'autorisation du bureau du Sénat. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Donc, moi, je pense que pour poursuivre un sénateur à vie, les mêmes règles, voyez, que pour tous sénateurs s'appliquent. Voyez, donc, il nécessitait d'obtenir l'autorisation du bureau du Sénat
si ce n'est pas un cas de flagrance. Parce que quand c'est des cas de flagrance, on n'a pas besoin d'une autorisation du Sénat, du bureau du Sénat. Et l'effet de l'immunité parlementaire peut être demandé par le procureur général près la Cour de cassation. C'est ce qui s'est fait. Vous voyez, c'est ce qui s'est fait en fait. Moi, je suis dans les 4, je suis dans les 4 en tant que sénateur à vie. Il bénéficie de tous les avantages des sénateurs. La différence avec les autres, c'est quoi? Pardon? La différence avec les autres. C'est simple. En fait, la différence est que les autres sénateurs étaient élus. Nous le savons très bien. Ils étaient élus et tout ça. Mais lui, en fait, du fait qu'il a été élu comme étant président de la République, on ne parle pas d'un président nommé. Non, non, non. On parle d'un président élu. Du fait qu'il a été élu comme président de la République, à la fin de son mandat, il devient sénateur à vie. Vous voyez, il devient sénateur à vie. Et en étant sénateur à vie, il bénéficie de tous les privilèges, de toutes les incompatibilités, de tous les droits que les autres sénateurs ont. Il n'y a aucune exception de tous les autres droits. Donc moi, je pense que notre Sénat a bel et bien suivi la procédure. Donnez-moi un article. Donnez-moi un article. Tu vas mourir à cause de l'article. Et je vais te donner l'article. Vous êtes avocat. Effectivement, tu as de ces plateaux. Mais moi, je vous ai donné un article. Effectivement, déjà, je commence à vous donner des articles. Okay. Je viens de lire. Donnez-moi juste un article. On ne quittera pas ces plateaux. Voilà la procédure. Effectivement, on ne quittera pas ces plateaux, voyez, sans que je vous donne plus d'éclaircissement. Parce que vous le savez très bien qu'il y a des zones où la loi est muette. Voyez, où la loi est muette, où nous devons interpréter la loi, nous devons rentrer dans la ratio legis, nous devons rentrer dans l'esprit du test. Donc c'est très important que nous puissions comprendre ces choses, parce que dans les cas où le président honoraire Joseph Kabila Kabange est le premier sénateur à vie que la RDC ait connu. La RDC n'a jamais connu de sénateur à vie. J'aimerais de l'appeler sage des sages, ça sera mieux. Bon, j'entre pas dedans et je me réserve. Alors, j'ai les droits de réserve, bien sûr. Donc, dans ces cas-là, je pense bien qu'au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer ici. Alors, je vais vous éclaircir pour vous faire comprendre qu'il est sénateur, quoi qu'il soit sénateur à vie, voyez, quoi qu'il soit sénateur à vie, mais il fonctionne comme tous les autres sénateurs. Il peut proposer, il peut amener des projets, il peut proposer des lois. Voyez, il bénéficie de tout ce que bénéficient en fait les sénateurs. Alors, pourquoi ne pas lever ces immunités? Et s'il lever ces immunités, pourquoi ne pas que le bureau du Sénat les fasse? J'aimerais quelque chose. Monsieur Dieu merci, je m'excuse. Parce que vous savez que après passation de pouvoir entre lui et M. Tshisekedi, il devait avoir un bureau uniquement pour lui. Est-ce que vous le savez? Je le sais. Vous savez ça? Est-ce qu'il a un bureau ici? Bon, s'il n'a pas un bureau, il faut demander peut-être si ça prend volonté. D'ailleurs, pour siéger... Pourquoi déjà avoir un bureau? Non, écoutez-moi, monsieur. Pour siéger, d'abord, c'était un problème. Tu le sais très bien. Pour siéger, c'était déjà un problème. Les Sénats ont commencé, lui là, tout ça, il a ouvert sa session. Il ne venait pas. C'était un problème. Donc, il y a d'autres... Je veux dire, pourquoi on voulait faire un bureau uniquement pour lui? Non, je me réserve de dire autre chose. Il est sénateur à vie. Je me réserve de dire autre chose. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que en étant sénateur à vie, sa poursuite, vous voyez, et en bénéficiant sur les mêmes avantages que les sénateurs, il peut être poursuivi aussi comme les sénateurs. Étant donné que... Je suis ravi parce que vous avez des mots un peu qui semblent être calés dans votre matière. Mais sur la loi, je crois que vous devez beaucoup travailler sur ça. Parce que votre nourriture, ce sont des articles, ce sont des lois. Effectivement, notre nourriture, ce sont des articles. Je vous ai demandé un article. Non, je ne vous présente pas mes paroles. Tout ce que je suis en train de faire, ce sont des articles. Ça plus presque 5 minutes. Non, je ne présente pas. Monsieur Dieu merci. La télé. Maintenant, maman Lumbi, par rapport il y a qu'on lever immunité, il y a ancien chef de l'État. Maintenant et après. Nino ekolanda na sima oyo ba imbo kabazulu kabazela est-ce que kozala condamnation à condamnation to kozala poursuite ndenge tuuti kolanda na ba itando ike. Bon, en fait déjà une fois ces immunités levées, on peut maintenant le poursuivre.
Parce qu'en étant sénateur, on ne pouvait pas les poursuivre sans que ces immunités soient levées. En moins qu'ils aient à commettre qui flagrance, tout ça, c'est tout à fait normal. Tu vois, bah dit procédure. Mais comme on a que ça flagrance, on a sigé la biso tozo lobé là. On a levé immunité là, qui lobby jeudi 22. Désormais maintenant, on peut maintenant le poursuivre. Poser des actes de procédure, poser tous les actes possibles pour que, à répondre là-bas, actes à commettre. Maintenant, le problème est que ancien chef de l'État, Azan a 4 pays, Azali en dehors du pays. Comment écoquer dans le sang, Bino attend que Bakelmibeko. Bon, il y a beaucoup de procédures, hein, même s'il est dehors. Vous voyez, il y a beaucoup de procédures. On peut lancer un mandat, on peut lancer d'arrêt international. Vous voyez, tout ça, il y a beaucoup de procédures en tout cas. Rien n'est impossible. Ndeko Patrick, maman avocate le président ancien président Aza Anambokate, comment bino attend que la science politique, comment idée nous on ça tout selon procédure ni et Kolanda après. Avec moi c'est trop aberrant. De faire une étude sur le pouvoir politique si vous ne l'êtes pas. Parce que je m'aurais dit, combien de fois on a dit celui qui va arrêter Nanga, je lui donnerai $500,000. Il est ici à Goma, non? Au pays. Au pays. Mais jusqu'à présent, il n'est pas encore arrêté. Voyez-vous un peu ça? Voilà ce que je vous ai dit, que le droit et les sciences politiques, il y a une petite différence. Ce qui est et ce qui devait être. Je ne suis pas du côté de l'opposition, mais je suis un analyste, je suis politologue de formation. Je suis en train de voir comment est-ce que les choses évoluent. Est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement d'Union nationale traîne? Vous le savez? Vous ne le savez pas, M. Merci. Donc, je crois vous avoir envoyé quelque chose. Un jour que vous devez présenter une émission ici, je vous ai dit, on ne peut pas organiser le gouvernement d'Union nationale tant qu'on n'a pas encore trouvé une solution sur ce qui se passe à l'Est. Je suis trouvé une solution et ce gouvernement sort immédiatement. Je vous ai toujours dit ici sur le plateau que M. le Président Tshisekedi Tshilombo, c'est le président qui est le mieux placé. Il est arrivé à un bon moment. Après avoir que M. Kabila s'est beaucoup battu pour mettre le pays tel que nous voyons aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu avant, avec les accords, tout ça, nous sommes arrivés à une démocratie dans laquelle M. Tshisekedi est passé président. Voyez-vous? Je me répète encore, n'utilisez pas le sein qui t'a nourri et essuyez sur ça. Même si la maman ne jette pas derrière pour faire nourrir tes frères, ne le prenez pas ça comme un sachet. Merci beaucoup. Merci Maloba et pas Yandeko. Nakati Yambo Kanabiso nakati ces derniers temps, tozali penza na ba tozali na ba entre ba politiciens na ba kelmebe ko moi kondongo na pende ezali toti kolanda lisusu likambetali na Assemblée nationale likambetali mwana mboka Matata Ponyo Mapon na likambetali Bukanga Lonzo. Est-ce que kuna peut te ko ba été procédure salami penza ndenge longo banité mais le ko la congomani to ko bandenge ni ke salami mabe tellement que tozali na kati na mboka on doit poursuivre la loi. Tous nous sommes derrière la loi. De tous ces temps sokotali président aloba kangai na koltale la makamba bibembe kufate. Mais après un temps likambo Bukanga Lonzo oyo c'est pas un problème d'aujourd'hui hein. Ça fait longtemps et voilà aujourd'hui likambo na eza suscité. Et puis na simana yango et comme pena ba mama kelele mususu tout ça balamishi koto. Alors nous sommes là, nous allons soutenir un peu la vision quand le chef de l'État. Donc quant à lui, il veut un peu l'intérêt général. Voilà. Parce que quand on parle de l'administration, ce n'est pas un problème, il y a une émotion sentimentale, il y a mais nous allons être dans l'administration pour servir les peuples. Et à cause de quoi, nous allons viser un intérêt général.
Mais tant que ozali koya ozu eloko o ezali pour na bien-être ya ba congolais. Yo ozu musala à savoir que tango ozozo musala ozozo PTT mais ozozo ndé musala. Tango balobi oza ministre, oza député, oza gouverneur, ozozo ndé PTT mais oza na ba tâche ya ko remplir. Donc tu es au service de la population. Population eza chef na yo, yo oza soumis na population. Donc tout ce que toi tu dois faire, tu ne le fais pas pour toi-même et sur toi-même, mais tu dois le faire au profit ya bato ozo salela musala. Voilà. Yango lelo tango sikoyo balobi ke non bato oyo osengeli osalela. Esengeli to sala boto sala bo. Yo ozui oli. Totika yo soit to sala ndengeni. Alors l'administration ne tolère pas la passion. La passion c'est un amour exagéré hein. C'est un amour exagéré. So tali amour tango exagéré qui ata mutasal na be bon to couvrir ka. Alors aussi longtemps que tozali na kati ya ko couvrir, aussi longtemps que mbokezo kine na kobe. Alors moi je ne trouve pas les mal oyo mboka bien mabe oyo l'état sali na ko kanga bien koloba makambo ya matata mponi aujourd'hui non. Mais na kolande la procédure ndenge ndenge salami est-ce que procédure eleki malamu est-ce que sengela ki sala mabongo ndenge makambo eleki ti lelo ba condamner matata ponyo na cour. Mais sengela ki toujours à la condamner. Sengela ki toujours à la condamner parce que somme to sali le côté ndenge yo za awa est-ce que otabola na nzela l'occasion de riba ko kanga yo. Merci beaucoup Ndeko, maman Lumbi par rapport à procès à matata ponyo touré koloba été est-ce que zali procès mo que zali politique ou comment? Je me réserve de dire si c'était politique ou pas, mais je dirais que c'est ce que la Cour constitutionnelle nous a donné une jurisprudence monstrueuse. Voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment dire. Une jurisprudence monstrueuse. C'est-à-dire que déjà, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, sont exécutoires. Et tu seras d'accord avec moi, en 2021, l'arrêt Kalouba, donc l'arrêt quand le professeur Dieudonné Kalouba, c'est mon professeur que j'honore et je respecte, voyez, dans son arrêt, la Cour s'est déclarée incompétente. La Cour s'est déclarée incompétente pour... les cas de Matata Ponyo. Pourquoi? Parce qu'elle ne se voyait pas le juge naturel de Matata Ponyo. Et c'était ça. Bizarrement, je serais choqué de voir le principe sacro-saint du droit non bis in idem être violé. Et je serais choqué de voir aussi l'irrévocabilité de la Cour, des arrêts de la Cour constitutionnelle être violés par les revirements du dossier de Boukangalonzo au niveau de la Cour constitutionnelle qui va encore se déclarer compétente. Bon, pour quel fait, comment, tout ça, vous le savez. Alors dire que c'était politisé, j'ai vraiment le droit de réserve. J'ai le droit de réserve. Je me réserve pour ne pas dire si c'était politisé ou pas. Là, ce sont eux-mêmes qui le savent, moi je ne sais pas. Mais c'est que c'est une jurisprudence monstrueuse qui est mise sur terrain et je pense que ça va victimiser plusieurs dans les jours à venir. Merci beaucoup, Papa Patrick. Affaire Matata Ponyo. Merci beaucoup. Je crois que bien compris, monstrueuse, biaisé de la procédure. La Cour a fait appel d'elle-même. J'aimerais dire ceci, lorsqu'on parle que nous sommes dans un état démocratique, lorsque M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis en place, c'est beaucoup pour un état de droit, c'est pour dire non au détournement, non à toutes ces choses qui est à l'encontre de loi, qui peut abuser le gouvernement du pays. C'est bien beau. Mais ce que j'ai constaté, la démocratie, la bonté de la démocratie, c'est l'état de droit. La bonté de la démocratie, ou la beauté, je veux dire, c'est ces groupes de pression. Ce sont des sociétés civiles constructives, comme l'Église catholique. Et ce sont des partis politiques en opposition. C'est ça qui fait la solidarité. C'est ça qui donne l'envie de faire. C'est ça qui fait pousser celui qui est en place, celui qui a la majorité, de travailler encore plus. Mais chose grave, lorsque vous n'êtes pas de la majorité, on devient un élément à battre. On devient un serpent. Et ce n'est pas ça.
Si on revient sur le dossier de notre Argentin, qu'on appelle, c'est comment encore le nom, M. Nicolas, ce qu'il a dit, c'est trop grave. Même moi, je ne peux pas le dire. Même si on volait ensemble avec le président, même si j'ai volé ensemble avec, je ne peux pas le dire. Ce sont des choses graves en politique. On ne peut pas faire confiance à un monsieur pareil. Voyez-vous un peu ça? Donc un état de droit, c'est suivre ce que la loi dit. Vous êtes de l'opposition de la majorité, vous êtes arrêté. Ce n'est pas le cas avec la RDC. Ça c'est un. De deux, nous sommes un pays jeune en démocratie. Et alors, avant de faire quelque chose, faisons la suite de la procédure. Allons-y de A jusqu'à Z. Ne sautez pas de A directement à Z. Non. Il était sénateur. Il avait des militaires avec le président ancien, c'est comment on le Bati. Après, la Cour s'est déclarée incompétente. Il revient sur le même dossier que non, vous devez être arrêté. Il n'est plus sénateur, il est devenu député national. Voilà pourquoi ça choquait encore une classe politique. Vous avez posé la question ici. Après l'éligibilité, après poursuite de M. Kabila, qu'est-ce que sera le pays? Voyez-vous un peu? C'est une question très pertinente. En connaissant très bien le pays, et ce que M. Kabila a fait, qu'il soit arrêté ou pas, il ne va faire rien. C'est quelqu'un qui aime la cohésion nationale. C'est quelqu'un qui aime l'unité. Tel que je vous parle, je vous ai toujours dit que nous sommes le conseil indirect de notre président. Même le président tel que nous le sommes en train de dire, ils le savent. Que M. Kabila, comme monte, qu'on descend, il sera là libre, un sénateur à vie. On ne peut pas l'arrêter. Ce que je suis en train de voir, c'est comme qui dirait nous sommes en train d'assister à un théâtre. Il y a un X, toi tu seras victimisé comme la population. Toi tu commenceras à voler, l'autre commencera à chier. Voilà un peu des choses que nous sommes en train de vivre. Alors, faisons la chose et savons très bien qu'après nous, ça sera une histoire. Alors faisons ça très bien. Ndeko Patrick, Ndeko Dieu, merci à toutes nos questions sur la levée et à immunité, et à condamnation, pardon, il y a Matata Pogno, Mapan, l'ex-premier ministre, Ndeko Gabriel, alors qui c'est parce que M. Matata Pogno avait fait quelque chose, n'est pas qui est. Mais autant on va poser une question, en réalité, ça n'a pas répondu à la question comme il faut. Ok, oui, les gens qui nous suivent, ce ne sont pas des idiots. Comprendre c'est parce qu'il avait fait quelque chose, n'est pas condamné. Et quand on t'a posé la question, il a le contraire, je ne sais pas. Ce qui positionne les Andengenini. Et puis, vous avez clarté. C'est comme si tu as répondu à la question de M. Kabila, tu n'as pas répondu à la question de M. Matatapo. Non, j'ai tout répondu. Au moins que vous dites que non, je ne suis pas clair, mais j'ai répondu. Mais vous n'êtes pas clair. Heureusement, vous savez que j'essaie de me faire comprendre que M. Matatapo, sur base de quel test, devait être arrêté sur quelque chose qui était déclaré incompétent. Sur base de quel test? Lorsque la procédure est violée, est biaisé, le reste tombe. C'est comme en philosophie. Lorsque une proposition est fausse, même la prémisse sera fausse. Nous sommes dans un pays jeune en démocratie. Nous devons faire les choses qui constituent l'histoire de ceux qui nous suivent, de ceux qui viennent derrière nous. Nous devons poser une bonne jurisprudence qu'à l'époque de tel, voilà ce qu'on avait fait. Est-ce qu'on avait bien suivi? Qu'on ne crée pas des chasses à l'ombre. Voyez-vous un peu ça? Merci. Ndeko Gabriel, par rapport à Motuna Moko et Elibisoa, Ming Pinda, Batuni Mama, avocate, mais bien sûr, pour répondre à Ngo, Balobi, Ndeko Lobi, dans beaucoup de choses, il y a un texte. Il y a Kitoko Penza, Oyo, ce qui est là, piqué, on a 4 yambo cannabiso, mototu, à Kozonga Penza na Molongo. Maintenant, ni les alliés ko salake, loi. Ba texte na biso ezala appliqué na bateau bazali ko gérer biso fait bandana na sommet au sommet ya l'état. Est-ce que bateau na ba comprendre pourquoi ils sont là? Premièrement, tu dois te connaître toi-même. Pourquoi aux alliés wana?
problème ya liboso eza yango wana koyeba nanu pourquoi oza wana maintenant ozoyeba ke nazali wana bon ezalaka boye ezalaka boye ezalaka boye. C'est un test narratif hein? Maintenant comme c'est un test narratif on doit maintenant tenir compte. Il y a deux schémas, le schéma quinaire et le schéma actentiel. On doit voir c'était quoi le sujet, c'était quoi l'objectif. Et dans ce contexte-là, comme nous l'avons évoqué, qui sont ceux-là qui ont aidé le sujet à atteindre son objectif, ou ces opposants qui ont fait à ce que l'objectif ne soit pas atteint. Dans le schéma maintenant quinaire, on doit tenir compte. Auparavant, dans le temps initial, c'était comment? Comment les gens vivaient? Vous voyez? C'est après un temps. Nous sommes allés maintenant dans la duplication. Dans l'entrée de qui? Dans la présence de qui? Par quel canal on a commencé à subir de telles conséquences? Après, on doit maintenant commencer à tenir compte. Auparavant, nous étions comme ça. Lorsque celui-ci est venu, il a changé notre rythme. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Après ça, maintenant, on doit maintenant tenir compte d'un élément rééquilibrant pour donner la paix, pour faire retourner quelque chose à l'état initial, si c'était bon. Pour chercher les climats de paix, pour cultiver les climats de paix au sein de notre pays. Et au finish, on doit trouver maintenant l'élément final. À la fin, c'est maintenant, nous vivons quoi? À la fin, c'est comment? Comment maintenant est la finalité de tout ça? Je ne sais pas, auparavant, c'était comment? On doit tenir maintenant compte de ça. Dans le domaine politique, économique, sécuritaire, bon, dans quel domaine je vais un peu savoir? Maman précise. Par rapport à Motunan de Kwatuni, Abina Katiambo, quand Abisso Tozali n'a pas loi et belé, mais applicabilité, ça a posé problème. Ni les a ko salake, to kendara violation en violation. To baxelope question mususu, binomoko ba kelmibeko, na likambetali procès ya matata ponyo, makambetali Mutamba, makambetali ancien chef de l'État, binomoko bozali penza kondong wana penza entre temps binon sobo tangi na ba université moko ni les a ko salake moi bo kabwani penza wana. Je vais commencer par la dernière question. Je dirais ceci, que c'est bien vrai que les lois sont là, voyez, mais ta compréhension ne sera pas ma compréhension. Déjà, ce que nous devons savoir. J'ai ma manière de comprendre, de faire la lecture de choses. Tu as ta manière de faire la lecture de choses. Mais nous devons faire en sorte que toute lecture de choses-là est biaisée, loi à la bisauté. Et quand on a l'esprit à législateur, de sorte que l'autre peut dire A, voyez, mais l'autre peut dire B, mais A et B répondent finalité, non, il faut sous-calasser. C'est important. C'est pour cela que vous remarquez peut-être l'autre a dit ceci, l'autre a dit cela, et les trois est aussi évolutif. C'est que moi je peux estimer juste aujourd'hui, or en soi ce n'est pas juste. Au fur et à mesure, je continue à faire mes études. C'est alors que je comprends que non, ce que j'avais dit hier, ce n'était pas le cas. Je peux évoluer et changer les choses. Donc, c'est ça en fait. Alors, si je rentre dans la première question, la première préoccupation, là, vraiment, par rapport à l'applicabilité des tests légaux, je dirais c'est que les tests légaux sont appliqués. C'est partout, les tests légaux sont appliqués. Mais vous devez savoir que ces petites violations, permettez-moi de les dire comme ça, ces petites violations des tests légaux ne veulent pas dire que ces tests ne sont pas applicables. Pour que les gens puissent constater la violation, d'office, les tests étaient appliqués. Quand les tests n'est pas appliqué, comment est-ce que tu vas constater qu'ici a été violé? Alors, ce que nous devons faire en tant que praticiens de droit, voyez, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions respecter la test mot à mot, en fait. Les tests plutôt mot à mot, nous puissions respecter la loi et la constitution et d'autres lois du pays. C'est important. Et je pense que c'est un travail, je rejoins M. Gabriel, c'est un travail plus de conscience et de la connaissance.
Tu vois, tu sais que non, je suis législateur, tu sais, je suis praticien de droit, tu sais, je suis censé être gardien de la loi. Tu sais tout ça, quand tu le sais, tu le feras bien. Mais quand toi-même, déjà, tu ne le sais pas, tu es en train de balbutier, tu es en train de tâtonner, tu ne pourras pas bien faire les choses. Merci. Moi, je vais vous répondre pour conclure et répondre à la personne que les tests de la loi sont applicables. C'est en raison de ça qu'il a découvert qu'il y a des violations. Parce que si ce n'était pas applicable, il n'allait jamais découvrir qu'il y a des violations quelconques qui existent. Mais ce que nous devons faire, c'est de pouvoir s'améliorer chaque jour afin que ces tests soient complètement appliqués. Merci. En quelques secondes. En fait, je crois vous avoir répondu à cette question ici sur votre plateau en appuyant sur petites choses que la dame vient de dire et mon confrère. On constate que le test est violé, c'est parce qu'à un moment ça évoluait bien. Ce qui fait biaiser la Constitution, c'est la mauvaise volonté. Les gens qui ne veulent pas booster le pays, les gens qui ne veulent pas travailler ensemble en communion avec le chef d'État, les gens qui ne veulent pas permettre à la population, aux femmes ménagères de faire bien leur achat. Voyez-vous un peu ça. Ce sont les gens qui sont appelés, à faire la politique, mais arrivant à la politique, au lieu de faire l'objectif, mais ils sont allés voler, ils sont allés violer, ils sont allés. Voilà en un mot, j'aimerais dire que aussi longtemps que ces pays ne connaîtront pas un individu ou un groupe d'individus qui sont à la tête pour se faire exploiter, pour travailler pour l'intérêt général, ces pays ne vont pas vivre. Et ça c'est... Merci. Tu as pensé na suka masona biso. En quelques secondes, pour te comprendre la souka, tu sais qu'on respecte pendant Ngonga. Moi, je me juste ajouter un mot. Quand M. Patrick est en train de nous dire que aussi longtemps que ces pays, tout ça n'aura pas des gens qui vont travailler pour l'intérêt général, mais pour être esclave de la population, moi je peux dire que notre génération aujourd'hui, nous pouvons se décider d'être les hommes de l'intérêt général. Nous ne devons pas seulement rêver, parce que ce qui nous tue, c'est les rêves. Ce qui nous tue, ce sont les ambitions. Vraiment, j'aimerais choquer quelqu'un et corriger en fait l'erreur que nous commettons souvent. La jeunesse est l'avenir de demain. Faux et archi faux. La jeunesse est le présent du pays. Alors, cette jeunesse doit être consciente. Nous devons travailler pour l'intérêt général. Que chacun de nous prenne conscience de savoir que si je suis quelque part ici, si j'assume telle fonction, ce n'est pas d'abord pour mon intérêt. Je prends l'exemple, moi je suis honorable conseillère communale de Limete. Quand je représente Limete là-bas dans notre commune, je ne me représente pas d'abord. Je représente, par exemple, je prends mon quartier, les quartiers Mombele. Voyez, je représente tous les quartiers Mombele. Je ne vois pas d'abord mes intérêts que je n'ai pas mangé hier, on ne nous a pas payé, on ne nous a pas donné des prix. Merci. Voyez, je ne vois pas d'abord ces intérêts-là. Je vois l'intérêt qu'il y a l'insalubrité, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Alors nous travaillons pour que nous puissions réussir et faire du bien dans notre communauté. Donc j'aimerais chuter pour dire ceci. Notre jeunesse, prenons conscience de travailler pour l'intérêt général, c'est alors que notre pays va avancer. Ne disons pas que ça sera pour demain, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 2 minutes, 2 secondes, frère. Ah oui, hein, je vais aussi encourager la dame dans ce qu'elle vient de dire. La conseillère. Oui, madame la conseillère, vraiment. C'est très important. Oui. Et ce que nous commettons comme erreur, nous, jeunes d'aujourd'hui, nous allons prendre conscience que le Congo est entre nos mains. C'est comme un héritier qui ne se reconnaît pas lorsque le propriétaire est encore en vie. Alors que nous avons vécu, nous avons entendu parler ce qui a été la RDC dans des années peut-être 19, 80, quelque tout ça. Mais maintenant, nous sommes peut-être de la génération 2000. Maintenant, nous allons constater pourquoi on n'a pas arrivé à atteindre tel objectif alors que nous avons tout ce qu'il faut pour être tout ce que nous voulons devenir. Alors, on doit maintenant gérer une politique parce que la politique telle qu'elle est là, elle est caractérisée par une puissance occasionnelle d'agir, de faire agir et d'empêcher d'agir. La politique telle qu'elle est là, les autorités doivent savoir que dans ce que la population est en train de traverser, on doit maintenant savoir prendre des précautions d'agir, de faire agir et d'empêcher d'agir. Te remercie Bino, Nengo Boyaki Penza qu'on répond à l'invitation à Mokona Lelo.
to la biso eloko to ko retenir ba jeune biso ba jeune esengeli tozala te ba marche sur pied tozala te ba escalier pona ko maitaka ba homme politique soki ba kombiguna na sommet ba tindike yango pete lobi kona ko luka isusu kitatanga ko benga biso isusu to eli isusu tozala manipuler te esengeli tozwa conscience rediffusion mon a lobby samedi 9h tant que vous avez bongsa non pensa li kambeta li programme mais bon prochainement to kozwa programme sous ya sika na masole tali ida nevo to bo s'en apete les 30 mai déjà vous avez célébrer 3 ans il y a ida nevo télé ici ko wapi to kozala wana pour la célébrer mais biso mon côté elongo na bino merci na équipe merci ndeko Placide ndenge osunga ki biso penza na présentation ya émission mokona lelo soki kolo azongite biso na bino tokutani prochainement na masomo sosika debetika ouvert benga biso komela biso ciao. Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte ezaka kapembeni wana